Je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous autres étant enfants. Moi, oui, quand j'étais petit, je pensais que mon père savait tout faire. Je l'avais vu construire la maison familiale avec mon grand-père. Donc, il était capable de faire de l'électricité, de la plomberie, poser du gyps, faire les joints, tirer les joints, même faire de la mécanique. Hein. Il faisait changer ses freins, changer son huile, changer bien des affaires sur une voiture. Donc, il était patenteux. En plus, quand on travaillait dans le bois avec lui, c'était le plus fort. Quand on avait une grosse bille de bois, une grosse pitoune, les trois frères, on essayait de la lever, puis là, mon père arrivait, prenait la bille tout seul, puis il mettait ça dans le trailer. Waouh, il est donc bien fort. Et donc, il était capable de faire des choses que je n'étais pas capable de faire. Il connaissait des choses que je ne connaissais pas. Donc, dans ma tête d'enfant, mon père, c'était le plus fort. Et dans une cour d'école, quand tu es convaincu que ton père, c'est le plus fort, bien, ça donne de l'assurance devant les autres. Hein? Juste un exemple. Première année du primaire, tu es là, tu construis un fort avec des amis. Et là, tu sais, tu es en première année, une gang de petits gars qui travaillent ensemble. Là, il y a un grand de quatrième année qui arrive et dit « Quand vous allez plus être là, je vais défaire votre fort. » Fait que là, moi, j'ai un grand frère plus grand que cette quatrième année-là. Mon premier réflexe, c'était « Ah ouais, si tu fais ça, je vais le dire à mon grand frère. » Ben, si tu le dis à ton grand frère, moi, je vais le dire à mon père, puis tu vas voir que ton grand frère va avoir peur. Ah ouais, si tu le dis à ton père, moi, je vais le dire à mon père, puis tu vas voir que mon père est plus fort que le tien. Ça, c'est l'argument final. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cet argument final-là pour arrêter une bagarre. Mon père est plus fort que le tien. Moi, j'ai utilisé ça souvent. Ben, en tant qu'enfant de Dieu, on a Dieu pour père. Fondamentalement, on n'a rien à craindre de quoi que ce soit sur terre ou dans les lieux célestes, dans le monde visible ou dans le monde invisible. Fondamentalement, on a toutes les raisons d'être joyeux, d'être encouragés, de marcher dans notre vie sans crainte. Mais il nous arrive d'être découragés. Il nous arrive d'être anxieux. Il nous arrive d'être entourés de grandes quatrième années qui veulent nous intimider. Et selon des études récentes, les causes du découragement et d'anxiété dans le monde, peu importe que tu sois chrétien ou non, on a quelque chose de commun. Une des premières causes, c'est l'incertitude économique. Tu sais, le coût de la vie en général. Le prix des maisons qui augmente, les loyers, la fluctuation du prix du pétrole, toutes ces choses-là. Il y a aussi les tensions géopolitiques, hein? Les guerres, les conflits entre les pays, entre les gouvernements. Il y a aussi l'impact de la technologie, de l'intelligence artificielle sur le marché, sur les rendements des compagnies. Il y en a qui perdent leurs emplois à cause de ça. Et il y a aussi la maladie et la mort d'un proche. C'est des causes d'anxiété, de découragement. Puis en plus, pour nous, les chrétiens, il y a la montée de l'immoralité dans le monde, la haine contre le christianisme en général qui grandit dans le monde. Il y a les injustices à cause de l'Évangile, les détentions familiales à cause de l'Évangile aussi. Plein de choses qui peuvent nous enlever notre paix, notre joie d'être des enfants de Dieu. Plein de grandes quatrième années qui veulent nous intimider. Et lorsque ces choses-là viennent nous affecter et nous enlever notre joie, notre salut, ou nous amener à détourner le regard sur Dieu, sur sa mission, bien on sait que l'ennemi se sert de ça pour nous décourager. Parce qu'on est dans une guerre spirituelle. L'apôtre Paul le dit dans Éphésiens 6,12. Il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » L'apôtre Jean le dit aussi dans Jean 5,19. Il dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc, il y a cette guerre spirituelle-là, il y a tout le temps cette tension-là. Et Jésus lui-même, lorsqu'il parle à ceux qui en veulent à sa vie, dans Jean 8, 44, il dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » On est dans cette guerre spirituelle-là. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, devant toutes ces choses qui peuvent nous décourager, nous enlever notre paix, la joie de notre salut, que ce soit des personnes ou des événements,
On se retrouve comme cet enfant de première année-là qui est intimidé. Et on a besoin de croire avec assurance, puis de dire que mon Père est plus fort que le tien. On a besoin de se souvenir de ça, puis de s'en rappeler, puis de se tenir debout, puis de dire « Hey, ouais, mais mon Père est plus fort que le tien. » Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au travers des 10 premiers versets du psaume 35. Au travers de ces versets-là, on va voir que peu importe ce qui arrive autour de nous, on peut garder notre paix et la joie de notre salut, parce que mon Père, c'est mon défenseur. Parce que mon Père va vaincre mes ennemis. Parce que mon Père est la source de ma joie. Donc, avant de lire ces versets-là du psaume 35, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Le psaume 35, c'est le roi David qui l'a écrit. Et c'est un psaume dans lequel on voit David vivre des injustices. Au travers du psaume, il y a des indices, donc plus loin que les 10 premiers versets qu'on va lire, et des indices qui nous démontrent que ceux qui veulent porter atteinte à sa vie, qui lui apportent des injustices, bien, ces personnes-là, il a été proche d'eux autres. Au verset 12, on voit « Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. » Donc, c'est des gens à qui il a fait du bien, et eux leur rendent le bien qu'il a fait avec du mal. Il a fait des gestes de bonté envers ces personnes-là. On voit aussi, dans le verset 13, que ce sont des personnes que David a aimées, au sujet duquel il s'est inquiété. On voit qu'il a jeûné pour eux, qu'il a pris soin d'eux. Et selon une majorité de commentateurs, ce psaume-là a été écrit dans le contexte de David qui fuyait devant Saül. Et David était proche de Saül. David a pris soin de Saül, peut-être même de l'équipe autour. Il s'inquiétait pour lui. Mais David ne veut pas porter la main contre loin de l'Éternel. Il pouvait que fuir. Sa seule arme, c'était de fuir et s'en remettre à Dieu pour le défendre. Et ce psaume-là est aussi considéré comme étant un psaume messianique. Au travers de ce que David vit, on peut voir beaucoup de ressemblances avec ce que Jésus vit. Par exemple, le verset 11 parle très fort et dit « De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. » Et dans le faux procès de Jésus, il y a eu plein de faux témoins qui se sont levés pour attaquer Jésus, pour rendre de faux témoignages de Jésus pour le condamner. Mais on sait que tout ce que David vit, c'est un combat spirituel parce que c'est une attaque contre la lignée du Messie qui est là. Mais David, au travers de tout ça, il peut dire à ses ennemis, « Mon Père est plus fort que le tien. » Mon Père est plus fort que le tien. Donc, on va lire les versets 1 à 3, où ce qu'on voit, « Mon Père, c'est mon défenseur. » De David, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. » Dans un contexte très probable de David qui fuit devant Saül, devant cette guerre-là spirituelle, David se tourne vers l'Éternel, le Père céleste, pour le défendre. Il ne se défend pas lui-même. On ne le voit pas tout au long du psaume commencer à calculer le nombre de soldats qu'il y a ou ses armes à lui et tout ça. Il dit « Défends-moi contre mes adversaires. » Il se tourne vers l'Éternel. « Mon Père est mon défenseur. Combat pour moi. » Et David, dans sa prière, il demande même à Dieu de le rassurer en disant « Dis à mon âme, je suis ton salut. » La parole de Dieu qui rappelle à son âme que c'est lui son salut. C'est lui qui peut le délivrer et aucun autre. Et dans ce que David vit, c'est cette pensée-là que Dieu murmure à son oreille « Je suis ton salut. » Ça devait être complètement rassurant. Et Jésus, lorsqu'il se tenait devant ses adversaires, il a choisi, lui aussi, d'en s'en remettre complètement au Père pour le défendre. Jésus savait qu'il y avait des gens qui le haïssaient sans cause. C'est une guerre spirituelle. Les gens voulaient sa mort. Jésus a vécu plein d'injustices. Jésus aurait pu se défendre lui-même. N'importe quand, il aurait pu demander à Dieu, à son Père, de venir le délivrer. Mais
le récit dans Matthieu, lorsque l'apôtre Pierre, lorsque Jésus est livré, l'apôtre Pierre sort une épée puis tranche l'oreille de Malchus. Jésus dit « Range ton épée ». Puis il ajoute dans Matthieu 26, 53 et 54, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Donc, Jésus savait que le Père allait le délivrer, mais ce n'était pas encore le moment. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, les gens qui passaient, ils le voyaient, ils disaient « Sauve-toi toi-même ». Il a voulu sauver les autres. « Descends de la croix. Montre-nous que tu es le Messie. Descends, sauve-toi toi-même. » Ce n'était pas le moment encore. Il avançait dans sa mission. Il savait que le Père le délivrerait. Il allait jusqu'au bout de sa mission, mourir. Mourir pour nous. Il ne s'est pas laissé détourner de sa mission par les angoisses qu'il vivait. Il ne devait pas se sauver lui-même. Et devant les difficultés, devant l'angoisse, devant les situations qui peuvent enlever sa paix, David a choisi de ne pas se sauver lui-même, d'en s'en remettre à l'Éternel pour le défendre. Jésus, devant la mort de la croix, devant le fouet, devant les menaces, il a choisi de ne pas se sauver lui-même, mais de s'en remettre au Père céleste aussi. Et Jésus dit dans Jean 15, verset 20, « Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Donc, devant les situations difficiles qu'on peut vivre, devant les choses qui nous découragent, on peut être tenté de mettre notre foi en nous-mêmes, dans nos propres forces pour se défendre nous-mêmes. On peut être tenté de se tourner vers des messies humains, comme un homme politique ou contre n'importe quoi, une philosophie ou un plan personnel qu'on se monte. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une guerre spirituelle. Et toutes ces choses-là sont pour nous enlever notre joie, la paix de notre salut. Pour nous enlever cette paix-là, cette joie-là qui nous amène à briller dans le monde de ténèbres dans lequel on se trouve, par l'Évangile. On peut choisir de se tourner vers notre Père céleste. Pourquoi? Parce que mon Père, il est plus fort que ton Père. Donc, on vient de voir que mon Père est mon défenseur. Lisons maintenant les versets 4 à 8, où ce qu'on voit qu'on peut garder la joie de notre salut et notre paix devant les difficultés, parce que mon Père va vaincre mes ennemis. Lisons les versets 4 à 8. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent, rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Hein, Jésus reprend ces versets-là dans un passage dans le Nouveau Testament. Sans cause, il n'y avait pas de cause pour laquelle ils voulaient porter atteinte à sa vie. Verset 8, « Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. » C'est quand même rough, là. Mais on voit ce qui attend les ennemis de David dans cette partie-là. Ils vont être honteux, ils vont être confus, ils vont rougir, ils vont être emportés par le vent, comme les buissons qui roulent à cause du vent dans les films de cow-boys. Hein, on voit ça, ça part. Une ruine va les atteindre au moment où ils ne vont pas se l'attendre. Ils vont se l'attendre le moins. Ils vont tomber dans leurs propres pièges. Les pièges qu'eux autres, les filets qui tendent, eux-mêmes vont tomber dedans. Et comment l'Éternel va s'y prendre pour vaincre les ennemis de David? Il va envoyer son ange, si je reviens un peu. L'ange de l'Éternel, versets 5 et 6. Il va envoyer l'ange de l'Éternel qui va les chasser, qui va les poursuivre. Ils ne pourront pas échapper à l'ange de l'Éternel. Et il dit au verset 6 que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Ça, ce verset-là, ça me fait penser à, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, certainement. Tu sais, quand on dans un cauchemar, quand on rêve, puis on veut fuir un danger, ça marche-tu? Il n'y a rien qui marche. Hein? Il y a un danger qui arrive, puis on veut se sauver. On court comme dans du beurre, on glisse,
Toutes les portes se ferment devant nous autres. On rentre dans une voiture pour sauver. Le char ne part pas. Il n'y a rien qui marche. Bien, c'est exactement ce qui va arriver. C'est exactement ce que le texte dit quand il dit que les ennemis de David vont vivre un cauchemar. Ils ne pourront pas se sauver. Leur route va être ténébreuse et glissante. Ils ne pourront pas se sauver de l'ange éternel. Ils vont être pris en souricière. Donc, pour chasser les ennemis de David, l'Éternel envoie l'ange de l'Éternel. C'est qui ça, l'ange de l'Éternel? C'est la deuxième personne de la Trinité, Jésus, avant son incarnation. La plupart des théologiens commentateurs s'entendent pour dire que c'est Jésus. Dieu envoie l'ange de l'Éternel pour délivrer David. Le plus grand ennemi de l'humanité, c'est le péché et la mort. Qui l'Éternel a envoyé pour nous délivrer du péché et de la mort? Encore l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus, Jésus qui est Dieu, qui s'est incarné, pour nous délivrer du péché et de la colère de Dieu, à cause du péché. Jésus a vécu une vie sans péché, une vie parfaite, qu'on n'était pas capable de vivre. Et malgré qu'il était sans péché, il a subi la maltraitance des êtres humains qui l'ont crucifié sur la croix. Il a subi la colère de Dieu à cause du péché. Pour nous. Dans Ésaïe 53, versets 3 à 5, il est écrit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Dieu a envoyé Jésus-Christ s'incarner, vivre cette vie humaine, mais parfaite, sans péché, mourir pour nous. Et sa justice peut être portée à notre compte si on croit, si on le prend pour nous. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, l'ennemi semblait avoir triomphé. Mais Jésus était en train de le vaincre. Jésus a subi volontairement la condamnation à notre place, la colère de Dieu à cause du péché à notre place. Et dans Colossiens 2, 13 à 15, il est écrit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, et nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Jésus est en train de gagner, de vaincre. Par la croix, Jésus a humilié l'ennemi. Jésus a vaincu l'ennemi. Jésus est mort, Dieu l'a ressuscité. Jésus a vaincu le péché et la mort. Et nous sommes présentement dans ce monde qu'il a vaincu. Et Jésus, dans Romains 1, l'apôtre Paul dit « Déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. » Jésus a tout repris, toute sa puissance qu'il avait mis de côté. Et là, présentement, on est dans un monde où l'ennemi est vaincu. Il est pris en souricière devant Jésus. Mais il se débat. Il cherche à nous décourager. Il cherche à nous décourager, enlever la joie de notre salut, notre paix. Mais on sait qu'au retour de Jésus, il va le ramasser. Et comme Jésus est mort et ressuscité, il se peut que la délivrance de l'ennemi complète arrive après notre mort. Mais on sait que notre Père, un jour, va nous libérer complètement de nos ennemis qui peuvent nous décourager. Parce que mon Père est plus fort que le sien. Donc, on vient de voir qu'on peut garder notre joie, notre paix, malgré ce qui peut se passer autour de nous, parce que mon Père est mon défenseur. Mon Père va vaincre mes ennemis. Et aussi, mon Père est la source de ma joie. Versets 9 et 10.
Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. Dans les évangiles, quand Jésus parle du diable, il en parle comme d'un homme fort. Mais Jésus est venu dans sa faiblesse, comme un simple homme, puis il nous a délivrés de l'homme fort. Il a lié l'homme fort. L'Éternel, au travers de Jésus, il nous délivre, puis on peut se réjouir de la délivrance. Et lorsqu'on est tenté, lorsqu'on est découragé de glisser dans l'anxiété et l'angoisse à cause de ce qui se passe autour de nous, on peut demander à Dieu de nous rappeler puis de nous murmurer à l'oreille, « Je suis ton salut. Je suis ton salut. » C'est tellement rassurant. Lorsque l'ennemi cherche à nous décourager, on peut dire, « Mon Père est plus fort qu'il tient. Il est la source de ma joie, la source de ma paix. Il est mon salut dans lequel je peux me confier. Et soit que je vive ou soit que je meure, je sais que l'ennemi est déjà vaincu et que j'ai ma place avec lui pour l'éternité. » Puis ça, il n'y a rien qui va nous enlever ça. Et j'aimerais terminer avec, pas juste en disant que mon Père est plus fort que le tien, mais avec Romains 8, 31 à 39. Et pendant que je lis, j'aimerais inviter l'équipe de célébration à s'avancer. Romains 8, 31 à 39, qui dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Hey, c'est comme si quelqu'un arrive devant Jésus et il dit, « Regarde, qu'est-ce que tes enfants ils font. Regarde, qu'est-ce que tes enfants ils font. » Non, Jésus est justifié. Jésus est justifié. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, mais je répète, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a rien qui va pouvoir nous séparer, peu importe ce qu'on va vivre, les angoisses, les choses qui se passent autour de nous. Se rappeler, le Seigneur est notre salut. Puis, mon Père est plus fort que le tien. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci d'être ce roc solide sur lequel on s'appuie. Ton salut est véritable. On peut vraiment espérer en toi, s'attendre à toi pour la délivrance, que ce soit de notre vivant ou après notre mort. On le sait, on connaît la fin. Avec ta parole qui nous parle du score final, et c'est 1-0, même c'est 1000 zéros pour toi, Seigneur. On est dans la bonne équipe, c'est ton équipe. Seigneur Jésus, donne-nous de jamais oublier que tu es plus fort que tout, de jamais oublier que c'est toi notre salut, de nous le rappeler constamment, Seigneur. Viens murmurer ça à notre âme constamment, dans tout ce qu'on va vivre, Seigneur. Merci encore au travers des témoignages qu'on a entendus, que tu es fidèle au travers des générations. Aussi, on voit ton cœur au travers de l'Église qui prie les uns les autres. Merci pour le témoignage de Marie-Ève tantôt. Seigneur Jésus, continue de nous encourager comme ça. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie, qu'on puisse ensemble s'unir, te prier et s'attendre à ton secours, Seigneur. Mais l'important, c'est que notre cœur soit rassuré en toi constamment. Amène-nous là, Seigneur, à chaque instant.